Pourquoi les riches deviennent plus riches chaque année? Il y a une question que beaucoup de gens se posent en silence. Pas forcément par jalousie. Parfois par curiosité sincère. Parfois par frustration. Parfois parce qu'ils sentent confusément qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. Et cette question, la voilà. Pourquoi est-ce que les riches deviennent encore plus riches chaque année, pendant que les autres restent au même endroit, ou pire, reculent? Est-ce que c'est une question de chance? Est-ce que c'est une question de réseau, de famille, de point de départ? Est-ce que le système est truqué en leur faveur? Peut-être. En partie. Mais si tu restes à ce niveau d'analyse, tu passes à côté de quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose que tu peux comprendre aujourd'hui. Et que tu peux commencer à appliquer dès demain. Parce que la vraie réponse n'est pas dans la chance. Elle est dans la mécanique. Et cette mécanique, une fois que tu la vois, tu ne peux plus ne pas la voir. Reste avec moi. On va l'explorer ensemble. Commençons par une image simple. Imagine deux personnes. La première a 1000 euros. Elle les dépense. Elle achète quelque chose qui lui fait plaisir maintenant. La deuxième a aussi 1000 euros. Elle les investit. Elle achète quelque chose qui va lui rapporter de l'argent demain. 1 an plus tard, la première personne a toujours 0 euros. La deuxième a peut-être 1100 euros. Peut-être 1200. Peut-être plus. La différence semble petite au départ. Mais maintenant, imagine que ça recommence chaque année. Pendant 10 ans. Pendant 20 ans. Pendant 30 ans. Ce phénomène a un nom. On l'appelle les intérêts composés. Et Albert Einstein, selon la légende, l'aurait appelé la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend le gagne. Celui qui ne le comprend pas le paie. Les intérêts composés, c'est la mécanique la plus puissante en finance personnelle. Et les riches ne la connaissent pas seulement. Ils l'utilisent. Activement. Systématiquement. Depuis longtemps. Voilà la première raison pour laquelle les riches deviennent plus riches. Leur argent travaille pour eux. Pendant qu'ils dorment. Pendant qu'ils voyagent. Pendant qu'ils font autre chose. Leur capital génère des rendements. Et ces rendements génèrent à leur tour de nouveaux rendements. La boule de neige grossit toute seule, tant qu'on la laisse rouler. Mais il y a une deuxième raison. Et celle-là, on en parle encore moins. Les riches n'achètent pas les mêmes choses que tout le monde. Je ne parle pas du niveau de luxe. Je parle de la nature de ce qu'ils achètent. La plupart des gens achètent des passifs. Des choses qui perdent de la valeur avec le temps ou qui coûtent de l'argent chaque mois. Une voiture neuve. Un smartphone dernier cri. Des abonnements qui s'accumulent. Des vacances financées à crédit. Ce ne sont pas des mauvaises choses en soi. Mais ce sont des dépenses. De l'argent qui part et qui ne revient pas. Les riches, eux, achètent des actifs. Des choses qui produisent de la valeur avec le temps. Des actions. De l'immobilier locatif. Des parts de business. Des droits d'auteur. Des brevets. Des formations qui augmentent leur capacité à générer des revenus. Chaque euro qu'ils dépensent, ils se posent une question que la plupart des gens ne se posent jamais. Est-ce que cet achat va me rapporter de l'argent demain, ou va-t-il m'en coûter? Ce n'est pas une question de privation. Ce n'est pas une question d'austérité. C'est une question d'intention. Et cette intention, répétée des milliers de fois sur des années, crée une réalité financière complètement différente. Troisième raison. Les riches ont une relation différente au risque. Beaucoup de gens évitent le risque. Par peur de perdre. Par peur de se tromper. Par peur du jugement. Et cette peur est compréhensible. Personne n'aime perdre de l'argent. Personne n'aime avoir tort. Mais voilà ce que les riches ont compris. Le risque zéro n'existe pas. Garder son argent sous le matelas, c'est aussi un risque. Le risque que l'inflation le ronge. Le risque de ne jamais faire croître ce qu'on a. Le risque le plus silencieux, le plus insidieux de tous. Le risque de l'inaction. Alors les riches ne fuient pas le risque. Ils l'étudient. Ils l'évaluent. Ils le calibrent. Et surtout, ils le diversifient. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils répartissent leur capital sur plusieurs types d'actifs, plusieurs marchés, plusieurs horizons de temps. Comme ça, si quelque chose chute, tout ne chute pas en même temps. Cette gestion intelligente du risque leur permet de maintenir une trajectoire ascendante même quand les marchés sont turbulents. Même quand l'économie tousse. Même quand une crise arrive. Ils absorbent le choc et ils continuent à avancer. Quatrième raison. Et c'est peut-être la plus sous-estimée de toutes. Les riches investissent massivement dans leur cerveau. Pas seulement dans des diplômes. Dans des connaissances. Dans des compétences. Dans des réseaux. Dans des mentors.
dans des expériences qui élargissent leur façon de voir le monde. Ils lisent. Ils écoutent. Ils apprennent. Constamment. Pas parce qu'ils s'ennuient, mais parce qu'ils savent que leur capacité à gagner de l'argent est directement liée à la valeur qu'ils peuvent créer. Et la valeur qu'ils créent dépend de ce qu'ils savent et de ce qu'ils savent faire. Une compétence nouvelle peut doubler un revenu. Un livre peut changer une stratégie. Une conversation avec la bonne personne peut ouvrir une porte qui change une trajectoire entière. Les riches ne laissent pas ces opportunités passer. Ils les cherchent activement. Et pendant ce temps, beaucoup de gens pensent que se former coûte trop cher, que lire prend trop de temps, que les événements de networking ne servent à rien. Ce n'est pas un jugement. C'est une observation. Et cette observation révèle un gouffre. Un gouffre qui se creuse chaque année un peu plus entre ceux qui investissent en eux-mêmes et ceux qui ne le font pas. On arrive maintenant à quelque chose de fondamental. Quelque chose qui résume tout ce qu'on vient de dire. Et qui ajoute une dimension que beaucoup de gens ignorent encore. Les riches ne dépendent pas d'une seule source de revenus. Le salarié moyen a une source de revenus. Son salaire. Si ce salaire s'arrête, tout s'arrête. C'est une position extrêmement vulnérable. Même si le salaire est confortable. Même si l'emploi semble stable. Les gens vraiment riches ont plusieurs flux de revenus. Leur salaire ou leur business principal. Des revenus locatifs. Des dividendes d'actions. Des royalties. Des revenus passifs issus de produits digitaux ou de licences. Certains en ont 3. D'autres en ont 10. Et chaque nouveau flux qu'ils ajoutent renforce leur sécurité financière et accélère leur croissance. Parce que quand plusieurs sources de revenus travaillent en parallèle, l'argent qui rentre peut être réinvesti. Et cet argent réinvesti génère de nouveaux revenus, qui sont à leur tour réinvestis. Le cycle s'accélère. L'écart se creuse. Pas par malice, mais par mécanique. Et maintenant, voici ce que je veux que tu retiennes vraiment de tout ça. Ce n'est pas une question d'injustice cosmique. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas réservé à une élite mystérieuse née avec des avantages que tu n'auras jamais. C'est une mécanique. Et les mécaniques, ça s'apprend. Ça se comprend. Et surtout, ça s'applique. À n'importe quelle échelle. Avec n'importe quel point de départ. Tu ne commences pas avec 1 million, tu commences avec ce que tu as. 10 € investis régulièrement valent mieux que 1000 € qui dorment. Une compétence développée maintenant vaut mieux qu'un diplôme imaginaire dans 10 ans. Un premier actif, même petit, même imparfait, vaut mieux qu'une vie entière à attendre le moment parfait. Les riches ne sont pas riches parce qu'ils ont attendu d'avoir assez d'argent pour commencer. Ils sont riches parce qu'ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. Et ils n'ont jamais arrêté. La question maintenant, c'est la tienne. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu viens d'apprendre? Est-ce que tu vas laisser cette vidéo défiler dans ton historique comme tant d'autres? Ou est-ce que tu vas décider, aujourd'hui, de commencer à penser différemment à l'argent? Si cette narration t'a ouvert les yeux sur ne serait-ce qu'une seule chose, dis-le-moi en commentaire. Et si tu connais quelqu'un qui se pose ces questions en silence, partage cette vidéo avec lui. Tu pourrais changer sa façon de voir les choses pour toujours. Abonne-toi. Active la cloche. Et à très bientôt sur MindWealth.